Bonjour et bienvenue chez l'ami des auteurs, le média des auteurs qui savent que de médias, il n'en est pas de meilleur. Elle est pas mal cette phrase d'intro. Elle est pas mal du tout. Bon. Bonjour S de Sheraton. Bonjour. S de Sheraton, auteur de livres fantastiques, principalement. Oui, absolument. Voilà. Fantasy et fantastique surtout. Voilà, Heroic Fantasy, un petit peu de science-fiction. Alors, Alors non, pas de science-fiction, c'est vraiment de la fantasy, vraiment du polar fantastique et de la fantasy. Non, je fais pas de science-fiction vraiment. Il y a quelques notions de cyberpunk dans mes romans, mais et j'ai un roman cyberpunk sur le grill aussi, mais qui est toujours dérivé de mon univers principal. D'accord. Ouais, parce que j'ai lu le tome 1 d'Aventure Arcane et j'ai cru effectivement déceler un peu alors pas de science-fiction, ouais effectivement un univers un peu cyberpunk si tu préfères. Exactement. Bon. Parce que le monde que je crée est assez vaste, et dedans il y a un continent en gros qui a un développement technologique extrêmement élevé, donc de niveau cyberpunk. Et pour maintenir sa pression sur les autres continents et maintenir sa domination, il les maintient dans un développement médiéval, c'est-à-dire les maintient dans l'ignorance technologique. Je passe un petit peu en revue tes productions. Donc il y a eu Aventure Arcane, je crois que tu en es au tome 3, le tome 3 est sorti. Absolument. Le 4 est rédigé, le 5, je viens de démarrer l'écriture. D'accord. Le 4 va sortir à la fin de l'année. Donc le premier est sorti en quelle année? 2017. 2017. Donc c'était chez la compagnie littéraire. Exactement. Suivi. Alors je ne sais pas exactement dans quel ordre. Je crois qu'il y a eu d'abord Earthian. Oui, absolument. Inquiétante. Alors ensuite c'est une série, c'est sous forme de nouvelles, c'est ça? Alors le titre est imprononçable. En fait, c'est les inquiétantes enquêtes de l'agence Incoming Counters. En abrégé, Inc. Voilà, c'est imprononçable. C'est fait pour rire, en fait. Ouais. En réalité, je l'ai pensé comme une série télévisée. D'accord. Ça a été avec une petite série de polar fantastique qui, là, par contre, sont très ancrés dans la réalité, puisque je m'inspire d'endroits réels, de faits qui sont produits, de mystères auxquels dont je m'inspire pour essayer d'apporter une explication un peu paranormale. Donc on va suivre les aventures d'un jeune correspondant de guerre qui rentre chez lui, sa famille est partie en vacances et il s'aperçoit que, en fait, dans le courrier, il est héritier d'une très grosse fortune à condition de rentrer dans une agence d'enquête paranormale et de résoudre 666 enquêtes paranormales. Mais évidemment, ceci n'est que la partie émergée de l'iceberg. Donc je les ai pensés comme une série télévisée, et en fait, il y a un épisode pilote, puis après les enquêtes. Ça peut presque se lire indépendamment, chaque petit tome peut se lire indépendamment, et l'idéal c'est de lire dans l'ordre, parce qu'il y a une trame de fond qui se dégage, comme dans une série télévisée. C'est un format court, volontairement, donc ça se lit entre à peu près 1 heure, entre 1 et 2 heures en fonction de la durée de lecture, c'est à peu près le format d'un épisode de série télé. Donc c'est. Netflix et tout ça. Et en fait, derrière, j'ai essayé de ressusciter ce qu'on appelle le pays de Dreadful, qui étaient en fait des petits romans peu chers qui se vendaient dans l'Angleterre victorienne à la fin du 19e siècle pour un penny, plein de peur, entre guillemets, donc des petits romans accessibles qui tiennent dans la poche et qui permettent de passer le temps quand on a un trajet à faire ou un petit moment à tuer et tout, donc un truc un peu sympa. Ouais, c'est un petit peu ce que j'ai essayé de refaire de mon côté avec Seven. Je sais pas si tu sais. Alors je connais, je vois les publications de Seven qui sont mais Seven, si j'ai bien compris, c'est plus un recueil de nouvelles. Ah non, c'est pas un recueil de nouvelles, c'est un recueil de feuilletons. C'est-à-dire c'est dans le numéro 1, il y a 6 débuts de feuilletons. Et ensuite, si on veut la suite, il faut acheter les numéros suivants. Voilà, donc c'est pas tout à fait pareil. Mais enfin, bon, c'est un peu là, dans la même idée de produire des livres pas chers, qui se lisent rapidement. Voilà. Bon, alors revenons à ton travail à toi. Donc les inquiétantes enquêtes d'Incoming Encounters, Earthian, alors ça, Earthian j'en ai parlé. Et tu es aussi illustrateur
Tu as illustré des livres de Monique R. Martin, donc, qui écrit aussi chez la compagnie littéraire. Et vous avez collaboré. J'ai vu aussi que tu avais sorti alors, 2 tomes qui s'intitulent Avant les festivités du printemps et Après les festivités du printemps. Ah oui, absolument. Alors ça, et d'ailleurs, ça va peut-être sortir sous la forme de livre papier, mais pour l'instant, c'est juste un format numérique. Ce sont 2 nouvelles courtes hein, qui, en fait, tournent autour de ce qui se passe dans le tome 1 d'Aventure Arcane. Donc, il y a une partie dans le tome 1 qui se passe dans les festivités du printemps, donc à peu près dans le début du roman, et je donne une autre approche avec un des personnages qui est qui en fait qui va devenir une compagne de route, et là c'est elle le centre de l'histoire dans le tome 1, et c'est la partie 2, pardon, et la partie 2 après les festivités va tourner autour d'un protagoniste qui apparaît dans cette première nouvelle. Donc en fait c'est une sorte de spin-off. D'accord. Mais c'est court. C'est juste pour permettre aux lecteurs, parce que j'ai quand même pas mal de lecteurs qui adorent Aventure Arcane, pour leur laisser un peu de quoi patienter en attendant la sortie du tome suivant. Quoi. Très bien. Ouais. Et c'est connecté au tome 1. Et les lecteurs du tome 1 voient très bien à quel moment s'insèrent ces deux nouvelles. D'accord. Oui, alors je reviens un petit peu sur Inquiétante Enquête d'Incoming Encounters. Je prononce pas le titre parce que j'y arriverai pas. Hein. Et donc tu as dit il y a 666 enquêtes, donc tu penses réellement sortir 666 numéros? En fait, il faut savoir que dans l'histoire, il apprend qu'en fait, il a déjà plusieurs cousins sur la Terre qui veulent hériter de cette grosse fortune, mais que son aïeul n'est pas décédé récemment, que lui est un cousin très éloigné, qu'il y a déjà eu beaucoup d'enquêtes de résolues, et que tous ses cousins jusqu'à présent sont morts dans des circonstances assez abominables. Si j'ai bien compris, tu puises autant dans le paranormal que dans l'actualité? Absolument. Par exemple, je me suis inspiré d'un parc Disney qui s'appelle Disney Junior Country, qui a fermé en 2002, dans des circonstances assez troubles, assez expéditives, sachant qu'un enfant y était mort, apparemment d'un problème, d'un problème asthien en 1980. Et au moment où je réalisais celui-là, le parc était à l'environnement depuis 20 ans, était subitement démoli par Disney pour être remplacé par un futur complexe. Donc je m'inspire même de l'actualité, puisque au moment où j'ai sorti, le parc est en train d'être démoli alors que plus personne n'en pouvait parler. Il était où ce parc? Il était en Floride, à côté d'Orlando. Il était relié à Disney World. Ouais, d'accord. Ouais. Le Disney River Country, c'est un parc qui est ouvert dans les années 80. Donc je puise ce genre d'inspiration pour créer une paranormal autour. D'accord. Ok. Et alors, est-ce que... Bon, je suppose que tu as, toujours par rapport à cette série, tu as une... Est-ce qu'il y a un message que tu souhaites délivrer ou tu dois bien avoir une idée derrière la tête en écrivant... Alors, dans cette série-là, contrairement aux autres séries, j'ai pas une idée. J'aime bien que les gens, en fait, se posent des questions. J'aime bien qu'ils s'amusent. Je ne cherche absolument pas à stimuler une quelconque idée complotiste derrière. C'est pas du tout mon idée. Mon idée, c'est de me dire que, avec un peu d'imagination, on peut essayer d'être divertissant. C'est vraiment une série pensée pour se divertir comme on le fait devant une série télé, quoi, pour se vider un peu la tête, avec quelque chose qui va avoir un ton un peu plus sombre, parfois un peu effrayant. Le tome 6 que je suis en train d'écrire aura un ton carrément identique. Ce sera plutôt humoristique. Donc j'essaie de garder quelque chose d'assez léger avec cette série-là, contrairement à Aventure Arcane où j'essaie de faire passer énormément de messages. Je pense sur le fait simplement de s'accepter tel qu'on est, d'accepter tel qu'ils sont, et puis d'apprendre à s'en comprendre un petit peu. C'est un cadre un peu bateau, mais il faut savoir que j'ai terminé le contrat en 99, et que c'était en 1999, c'était pas si évident à l'époque, encore. Et les messages de tolérance étaient à l'époque extrêmement rares. Et j'ai noté, oui, moi ce qui m'avait frappé dans Aventure Arcane, c'était l'ambiguïté sexuelle des personnages. Absolument. Et parce qu'en fait, il y a des nations
affirmer, des personnes qui sont plus floues sur la sexualité, il y en a d'autres qui vont évoluer, d'autres qui vont se découvrir. C'est aussi le but. Il y a un chemin dans l'aventure et un chemin personnel pour chaque personnage. Ouais. J'avais trouvé ça assez intéressant dans un univers d'Heroic Fantasy. Je te le dis honnêtement, je suis pas très fan de l'Heroic Fantasy. Pour des raisons que je crois d'ailleurs j'avais un peu expliqué dans la critique que j'avais fait du premier Aventure Arcane. Je suis pas très Heroic Fantasy pour un certain nombre de raisons, mais j'avais bien aimé ce point-là, de faire intervenir des personnages un petit peu ambigus. J'ai toujours essayé, moi quand j'écris des Heroic Fantasy, c'est comme quand j'ai créé Aventure Arcane en 86, je voulais sortir un peu de ce qui se faisait, qui est un peu du lieu commun. Maintenant, l'Heroic Fantasy, c'est beaucoup diversifié. Mais quand j'ai fait Aventure Arcane, quand j'ai fait le roman d'Aventure Arcane, il y a un peu plus de 20 ans, la Heroic Fantasy était très conforme, répondait à un gros cahier des charges, qui était un héros, une prophétie, une arme magique, etc. Oui. C'était très conformiste, c'était très ennuyeux. Je trouvais ça très ennuyeux et très répétitif. Ouais. Et je voulais apporter quelque chose de différent et surtout une réflexion sur soi-même et sur l'autre. D'accord. Et sur notre rapport à l'autre. Ouais. Parce que, mine de rien, au fur et à mesure qu'on avance dans l'histoire, les gens se découvrent un petit peu ils vont être frappés par des aventures, vont plus ou moins les souder, parfois ils vont les diviser, et ils vont chacun avoir leurs avis, leurs opinions, ils vont avancer. Et c'est ce que j'ai pris justement, c'est de sortir un peu des sentiers battus de la fantaisie. Pour décrire aussi ce qui est le rapport à l'autre. Parce que quand on voit comme nous, sur Terre, on a du mal à s'entendre au sein d'une seule et même espèce, qu'est-ce que ça pourrait donner avec des espèces radicalement différentes? Comment est-ce qu'on peut apprendre à accepter l'autre avec ses différentes coutumes, c'est tout ça? Et c'est ça que j'essaie d'apporter. Et justement, la sexualité fait partie des choses qui divisent. Et elle divise encore beaucoup dans nos sociétés. Les positions sur la sexualité des uns et des autres divisent énormément les gens. Ouais, mais est-ce qu'elle ne divise pas justement parce qu'on les met en avant alors qu'on pourrait garder ça chacun pourrait garder ça pour soi et Je suis tout à fait d'accord. Le problème, c'est que dans ce cas-là, cela veut dire renoncer aux médias. Puisque les médias ce sont les médias qui vont poser entre guillemets, une norme. Or, que se passe-t-il pour les gens qui sont minoritaires et donc qui se retrouvent en dehors d'une norme? Ils sont stigmatisés. Et on va dire tout de suite que ce qui est anormal va être, entre guillemets, rejeté. Or, c'est ça qui est bien dommage. Il faut savoir que la notion de norme, même en mathématiques, c'est une moyenne. Personne ne correspond exactement à la norme. On est tous marginaux à un niveau ou à un autre. ouais. Tous, forcément. Personne. Et quelqu'un qui est parfaitement normal, au sens primaire du terme, c'est quelqu'un de très ennuyeux, en fait. Quelqu'un d'extrêmement ennuyeux. C'est quelqu'un qu'on n'a généralement pas envie de fréquenter. Bon, là il y aurait ouais, excuse-moi de te couper. Il me semble qu'il y aurait matière à débat parce que justement c'est les médias qui il me semble mettent en avant ce qui est soi-disant pas dans la norme pour en faire une norme. Enfin bon. Non. En fait, en réalité, justement, je pense que c'est le trop ou le trop peu. En réalité, même quand j'ai écrit Aventure Arcane, j'ai terminé le tome 1 en 2001, en réalité. J'ai commencé en 99, j'ai terminé en 2001, donc ça fait très longtemps qu'il est écrit. À l'époque, la visibilité des minorités sexuelles, c'était zéro. Et souvent, c'était cantonné à des personnages qui étaient, on va dire, caricaturaux. Mais vraiment caricaturaux. C'est pour ça que, par exemple, quand j'ai pris le parti de parler de minorités sexuelles ou d'évoquer des minorités sexuelles différentes dans un roman d'Heroic Fantasy, déjà, ça ne se faisait pas énormément sans être caricatural, pour ne pas dire pas du tout. Et surtout, ça n'est pas le centre de l'histoire. Oui. C'est un élément d'information. Et c'est pour ça, et c'est comme ça que pour moi, la sexualité, quelle qu'elle soit, hétérosexuelle, homosexuelle, bisexuelle, tout ce que tu veux, elle devrait être présentée. C'est un élément à milieu de personne. Oui. Et c'est ça qui fait. C'est ça qui définit. Une personne ne se définit pas par sa sexualité. La sexualité est un élément de sa personnalité et de sa vie. Ce n'est pas une chose par laquelle elle se définit. Oui. Elle se définit comme toute personne par ses actes. Et c'est ça que je veux aussi montrer. Ce sont les actes de chacun. Et c'est ça qui est intéressant. Si tu lis le 2 et le 3, tu verrais que beaucoup de personnages qui sont présents
Très bien. Ok. Tu viens un peu de l'univers du jeu de rôle? Absolument. Et j'ai lu quelque part que tu as découvert les jeux de rôle en 1988. Oui, absolument. Alors que ben, moi je les ai découverts aussi à peu près à la même époque, donc j'ai un petit peu... Je pense qu'on doit avoir sensiblement le même âge, de toute façon. ouais, ça a rien dévoilé, ouais, disons que moi j'approche... voilà, la quarantaine bien sonnée, on va dire. Tu es de quelle année? 72. Bah, comme moi. Ah ben voilà. Bon, voilà, on est de 72 tous les deux, donc on a évolué dans le même univers. Moi, quand j'ai imaginé Aventure Arcane, j'avais envie d'une histoire qui parlait de loup-garou, parce que j'adorais, je lisais énormément, je lisais beaucoup de fantasy, il n'y avait jamais de lycanthrope, ou s'il y avait des lycanthropes, c'était des lycanthropes qui étaient présentés de manière négative. Et moi, j'avais envie d'une histoire, pas avec des gentils lycanthropes, mais où ils pouvaient être des héros. Ça ne se faisait pas en 86. Ouais. Et en 88, j'ai été initié au monde du jeu de rôle, et en fait, Aventure Arcane, le premier roman que j'ai écrit, je ne l'ai plus parce que j'avais écrit sur un vieil Amstrad PC 464 et qui est perdu depuis belle lurette. Mais après, j'en ai fait un jeu de rôle. Et ce jeu de rôle, je travaille encore aujourd'hui dessus. C'est un jeu de rôle qui actuellement fait plus de 4800 pages de règles, 19 extensions, et dans lequel on peut jouer jusqu'à 750 races au total. D'accord, dis donc. Et c'est un jeu qui est toujours développé, sur lequel j'ai encore écrit aujourd'hui, là en rentrant, j'ai encore écrit dessus, et sur lequel mes illustrations tournent autour. Toutes les illustrations que je produis qui sont dédiées sur ma page sont en fait des races jouables du jeu de rôle Aventure Arcane. Bon, tu espères pouvoir le sortir un jour quand même? Ah oui, 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 c'est absolument à l'étude. En fait, le problème, c'est que moi qui illustre, donc j'écris, j'illustre, et à côté, j'ai un travail comme tout le monde. Oui. Donc c'est très très court. Et il me reste encore 50 000 de races illustrées tout simplement pour la règle de base. Mais il faut savoir que moi, je n'illustre pas en digital. Je fais tout à la main. C'est-à-dire que je fais un travail, je suis un aquarelliste. Donc toutes les illustrations que tu vois sont soit à l'aquarelle, le plus fréquent, parfois au crayon de couleur, parfois au marqueur, mais c'est artisanal. C'est-à-dire qu'une illustration me prend entre 10 et 50 heures à faire. Ouais, ça m'étonne pas. Oui. Donc toi, tu C'est as... absolument titanesque. Donc toi, tu as découvert le jeu de rôle dans les années 80 et tu y es resté. Bon, moi, j'ai pratiqué pendant quelques années et après, bon, oui, je suis sorti un petit peu de cet univers. Après, j'ai pas trop suivi l'actualité du jeu de rôle. Il me semble, bon, il y a eu un engouement dans ces années-là, hein. Mais est-ce que ça a duré? Alors, est-ce que je peux t'expliquer, si tu veux, je peux t'expliquer très rapidement l'histoire du jeu de rôle. Alors pour moi, c'est très limité, puisqu'en fait, le jeu de rôle, mine de rien, était quand même quelque chose de coûteux. Donc en fait, le jeu de rôle, j'ai essentiellement joué à JRPM, le jeu de rôle est un milieu adapté de l'univers de Tolkien, donc Oui. un peu par extension à Rollmaster. J'ai joué aussi à des jeux très classiques comme Shadowrun et tout ça. En fait, très rapidement, le jeu de rôle étant coûteux à cause des extensions, on s'est mis à faire des jeux de rôle maison avec mon meilleur ami. Donc moi, personnellement, j'avais déjà travaillé sur Aventure Arcane, mais à côté de ça, j'ai développé une trentaine d'autres jeux. Des petits jeux courts, destinés à quelques campagnes, qui pouvaient être produits. D'ailleurs, ils sont toujours disponibles, mais pas mis à jour depuis 15 ans sur mon petit site web, où j'ai quelques jeux de rôle qui sont proposés, qui sont gratuits en téléchargement. Et le jeu de rôle, en fait, avait vent en poupe jusqu'en 1994, où il y a eu de manière très rapprochée des jeunes qui se sont suicidés, et on a très vite reporté la faute sur le jeu de rôle, et sur le jeu vidéo, mais surtout sur le jeu de rôle. À ce moment-là, il y a eu un documentaire à charge qui a été fait par Mireille Dumas, et le jeu de rôle s'est effondré à partir de là. Il s'est effondré complètement, et le retour d'engouement pour le jeu de rôle date de 2016 avec la sortie de Stranger Things, où on représentait des joueurs de jeu de rôle, et du coup, il y a eu un énorme regain d'intérêt pour le jeu de rôle papier. Parce qu'en fait, on a aussi beaucoup vendu pendant ce temps les jeux vidéo comme des jeux de rôle, alors que c'est absolument incomparable. C'est quelque chose qui est scripté, sur lequel tu n'as pas d'idée, c'est pas un jeu de rôle. Ouais. C'est juste un jeu scripté, mais c'est présenté comme jeu de rôle. Et du coup, il y a un nouvel engouement pour le jeu de rôle papier. C'est-à-dire simplement des copains qui se retrouvent autour d'une table. Un jeu de rôle à faire, c'est pas bien cher, hein. Vous faites des papiers, une paire de dés, un crayon, une gomme. Oui. Bon, après, quand tu achètes des jeux de rôle e-commerce, forcément, ça représente un petit budget, mais c'est pas quelque chose qui est non plus énorme comme de sortir en boîte ou d'aller au cinéma. Oui, et puis bon, je sais que moi, là, à l'époque, le plaisir, c'était d'écrire soi-même ses scénarios, quoi. Exactement. Et effectivement, ça aide après à se lancer dans une carrière d'auteur, ça, y a pas de souci. Oui. Ah non, mais c'est sûr. Et à stimuler son imagination. Ah, absolument. Moi, personnellement, c'est aussi là-dessus que je me suis basé. Et j'ai aussi voulu faire, justement, avec Aventure Arcane, une chose qui s'est un peu perdue dans la fantaisie récente, parce qu'on a beaucoup aussi
mélanger les genres. C'est pour ça que maintenant il y a une grande vision dans la fantasy, mais en fait maintenant c'est beaucoup retrouvé que la fantasy écrite à destination de jeunes, alors la fantasy c'est vraiment tout âge. Et moi j'ai voulu introduire aussi avec Aventure Arcane une dimension assez littéraire. J'ai fait ce rappel à un vocabulaire qui est particulièrement riche, en essayant vraiment de faire appel à des mots qui sont peu usités et tout, pour inviter aussi le lecteur à essayer de se renseigner sur qu'est-ce que c'est que ce mot, qu'est-ce que ça veut dire et tout, essayer de comprendre. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est rapporter aussi de la littérature dans la fantasy. Ouais. Et malheureusement, bon, moi j'ai été confronté à des libraires qui, malheureusement, on leur dit qu'on écrit du fantastique, ben voilà, Ah oui, ça les intéresse pas, quoi. tiens, alors, mais justement, c'est là où moi je suis assez content, qu'avec bah, ça commence un peu à, ma communauté qui grandit un petit peu, j'ai des libraires qui sont intéressés, il y a aussi une campagne qui permet d'être une fenêtre d'entrée sur mon site, parce qu'il y a aussi l'écriture qui joue, et donc après ça amène les gens qui commencent à lire une campagne et à s'intéresser à leur Cian et à Aventure Arcane. Très bien, S de Sheratan. Le mot de la fin, peut-être? Eh bien, déjà, merci beaucoup pour cette interview, Frédéric. C'est très gentil de m'avoir accordé tout ce temps. Je suis heureux de voir que la littérature reste un domaine vivant du numérique. C'est déjà beaucoup qui la font vivre et je voulais t'en remercier encore. Ah ben, ça me fait plaisir. Voilà. Merci pour ton investissement et merci pour tout le travail que tu fournis et tous les efforts que tu déploies, toi en tant qu'écrivain et toi en tant aussi que personne de lettres, pour aider à propager le goût pour la lecture. Voilà. L'idée, c'est ça. L'idée, c'est bon, parce que c'est sûr que écrivain, c'est un travail solitaire. Et moi, je trouve dommage que chacun ne prêche que pour sa paroisse. Et donc, c'est bien, je pense, aussi de s'appuyer les uns les autres, de s'entraider, de montrer qu'en France, que le marché du livre n'est pas ce qu'on essaie de nous faire croire. Voilà. Non, absolument pas. C'est un bureau assez riche, je le vois parce que je fais énormément de salons et de dédicaces. Et franchement, c'est très très riche et c'est vraiment très sympa. Vraiment un monde qui est vivant. Il n'est pas du tout moribond comme on disait que la tablette numérique avec les liseuses allaient assassiner le livre, c'est pas vrai. Hein. Les gens restent très attachés au livre papier. Moi je vois, tu vois, mes romans, je les illustre moi-même, j'illustre moi-même ma couverture. Les gens s'arrêtent à chaque fois et la couverture attire l'œil. Ils aiment les beaux livres. Et Aventure Arcane, je le prends comme exemple, c'est un beau livre. Un beau livre en plus, puisqu'il y a derrière une édition qui est absolument phénoménale, qui est faite par la compagnie littéraire. Et ça attire l'œil, les gens restent attachés au livre objet du désir, objet de découverte, objet d'évasion. Ouais, moi j'ai une liseuse, mais je suis pas convaincu. Hein. Je l'utilise un petit peu. Ah, moi non, mais... j'en ai pas. Je reste un accro au livre papier. Ouais. Bon, quand on lit beaucoup de PDF, ouais. Et encore que non, j'aime autant lire les PDF sur mon PC parce que la liseuse, voilà. Bref. Eh bien, merci S de Sheratan. Merci Frédéric. Très bonne continuation. Et puis à très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.